Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous, chers amis. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne du savoir. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne. Je vous prie d'inviter vos amis à s'abonner sur votre chaîne, de mettre un like sur cette vidéo et de la partager sur votre mur afin que le plus grand nombre de personnes puissent la regarder. Je vous convie à suivre ma présentation intitulée « Le futur de la CEMAC ». La CEMAC va-t-elle disparaître? Le futur de la CEMAC va-t-elle disparaître? C'est une question qui se pose sérieusement, dont les dirigeants de la CEMAC font tout pour qu'on n'aborde pas dans l'espace médiatique, mais ici nous avons la liberté d'expression, nous pouvons l'aborder en toute liberté, car à vrai dire la CEMAC est menacée de disparition, elle est menacée de disparition. Rappelons ce qu'est la CEMAC. La CEMAC, c'est l'ancienne Union équatoriale française. Donc, c'est un héritage de l'Empire français équatorial, donc dans l'Afrique centrale, ce qu'ils appelaient l'Afrique centrale, ce qu'ils ont appelé l'Afrique centrale d'ailleurs, à l'issue de la mise sous tutelle d'un ensemble d'États sous tutelle de la France. Donc, la France avait regroupé tout ça et a fait l'Union équatoriale française, qui plus tard a évolué pour devenir ce qu'on a appelé l'UDA, l'Union douanière et économique d'Afrique centrale. Et plus tard, ça a simplement changé de dénomination, après la dévaluation de 1994, pour essayer d'évacuer ça dans l'idée, c'est les techniques de communication, dans l'idée des populations qui étaient meurtries. On a enlevé UDA, on a évolué pour mettre CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Donc, quand on regarde la CEMAC, on peut se poser des questions. D'abord, prenons l'UDA. L'UDA, parce que l'Union équatoriale française, là, bon, pour la France, ça a rempli son contrat, qui était de fédérer un ensemble d'États autour d'un projet qui était le leur. Ça veut dire approvisionner la métropole en matières premières, avoir un système monétaire qui permet à la métropole d'acheter les matières premières sans recourir aux méthodes de paiement internationales. Ça veut dire que elle vous achetait en francs français et elle imprimait des CFA pour donner dans votre banque centrale. Donc, elle a profité de ce système pendant un demi-siècle. Après, elle a créé ce qu'on a appelé l'UDA. Donc, l'UDA, c'est l'Union douanière et économique d'Afrique centrale. Donc, Union douanière et économique. J'insiste bien sur les deux mots, douanière et économique. Douanière, cela suppose la libre circulation des hommes, d'abord, la libre circulation des marchandises, ensuite, et la sécurité aux frontières. Ça veut dire que l'émission des douanes, c'est ça. La sécurité aux frontières, lutter contre les trafics illicites, lutter contre le blanchiment des capitaux, etc., etc., etc. Donc, on s'aperçoit que sur ces deux points-là, ça a été un échec total. Vous n'avez pas vu le volume des échanges entre les pays de l'UDA. Donc, je cite le Tchad, je cite le Niger, la Centrafrique, je cite le Cameroun, je cite la Guinée équatoriale, je cite le Gabon, je cite le Congo. Vous n'avez pas vu que au niveau de ces espaces de l'UDA, il y a une véritable libre circulation des marchandises. Peut-être la Centrafrique qui vient s'approvisionner en carburant au Cameroun, et peut-être le Tchad qui faisait passer ses marchandises avec le code D15 des douanes camerounaises pour aller au Tchad, mais vous n'avez pas vu sur le terrain un trafic c'est-à-dire qu'un échange de produits manufacturés entre les États. Vous n'avez pas vu des investissements transnationaux entre les États sous la CEMAC. Quand je dis investissements transnationaux, cela veut dire, c'est ça une union douanière, ça veut dire que une entreprise camerounaise qui installe par exemple une compagnie d'assurance au Cameroun devrait, après une simple déclaration, installer la même compagnie d'assurance au Gabon, par exemple, ou au Tchad, ou en Centrafrique. Ce n'est pas le cas. Donc, ça a été une union douanière simplement sur le papier. Non, rien n'a changé. La CEMAC l'UDA nous avait plus habitués
à des tournois de football, hein, tournois de football à Yaoundé, on voyait à l'époque, quand on était petit, on voyait les équipes nationales s'affronter à Yaoundé, c'était ça le contenu de la CEMAC. Donc, rien n'a vraiment changé. Et sur ce est arrivé donc la CEMAC, l'UDR n'a vraiment pas produit les résultats escomptés. Donc, après la dévaluation de 94, on a envisagé autre chose. On a créé la CEMAC, qui est la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui n'est qu'un changement de nom de l'Union équatoriale française et de l'UDR, qui est devenue la CEMAC, Communauté économique. On a ajouté le mot économique. Monétaire, on a ajouté le monétaire d'Afrique centrale. Donc, on a enlevé le mot douane. Donc, communauté économique, cela suppose au moins 4 choses. Au moins, il y a plusieurs leviers, mais au moins 4 choses. Cela suppose une vraie union, comme ils ont dit, économique, ça veut dire la croissance économique, l'emploi, la sécurité, les investissements et la solidarité entre les peuples. Donc, au moins 4 choses. Au moins, c'est le postulat de base. La croissance économique, l'emploi, la sécurité, la solidarité entre les peuples et puis les investissements. Et après, on parlera de monétaire. Donc, déjà, au plan économique, vous n'avez pas vu un plan au sein de la CEMAC, les chefs d'État se réunir pour discuter, mettre les experts au travail, travailler sur un plan qui va générer la croissance et l'emploi. Vous n'avez pas vu ça dans la CEMAC. Il n'y a pas eu un plan sur la croissance et l'emploi. Donc, c'est que quand on dit croissance économique, c'est la croissance économique. Ça veut dire que la CEMAC a des atouts. Par exemple, la République centrafricaine a des atouts. Ce sont les terres humides, ce sont les terres fertiles, ce sont l'étendue de son territoire, presque 700 000 km², presque. Le Congo-Brazzaville a des atouts, hein? Le Gabon a des atouts, le Cameroun a des atouts. Mais vous n'avez pas vu, comme on a vu au sein de l'Union européenne, des gens s'asseoir pour créer un système où il y a l'investissement, la croissance et l'emploi. Ça n'a pas été l'objectif. C'est-à-dire que les politiques qui ont été menées, c'est plus des politiques de redistribution de la manne pétrolière, de l'aide internationale et autres entre les dirigeants, qui forment une sorte de cartel et qui s'entendent bien. Mais vous n'avez pas vu une politique au niveau, comment on dit ça, au niveau communautaire, donc parce que quand on dit la communauté économique, donc communautaire, vous n'avez pas vu une politique communautaire en CEMAC avec, si ce document existe, montrez-moi un, qui dit, voilà, nous, dans un chronogramme de 5 ans, de 10 ans, de 15, de 20 ans, voilà ce que nous allons faire pour la croissance et l'emploi. Ça veut dire la croissance économique. Ça veut dire accélérer le développement économique de manière inclusive et partout sur le territoire de la CEMAC, en mettant ensemble ce qu'on a d'avantages comparatifs et d'avantages compétitifs et ce qu'on a ensemble de force. Et en se soutenant pour essayer de gommer nos faiblesses. Vous n'avez pas vu une telle politique. Vous n'avez pas vu une politique sur l'emploi. Les records de chômage sont battus partout. Je veux dire, quand Olingingema prend le pouvoir, il se rend au Burundi, il découvre qu'il y a les Gabonais là-bas qui font le taxi, ce qu'on ne pourrait pas imaginer. Hein. Donc, le chômage a frappé le Gabon, le chômage frappe très lourdement le Cameroun. Beaucoup d'enfants camerounais meurent dans la mer en essayant de traverser pour rejoindre l'Europe. Le célèbre d'entre eux, c'est Francis Ngannou, Bouzaïa. Donc, le chômage a frappé beaucoup de pays d'Afrique. Le chômage d'Afrique centrale, le chômage a frappé la Centrafrique, le chômage a frappé le Tchad. Hein, nous avons grandi avec 2 verres de nuit tchadiens parce qu'ils fuyaient la guerre et ils fuyaient le chômage. Donc, la CEMAC n'a pas rempli ces conditions-là, donc la croissance et l'emploi. Ensuite, la sécurité. La CEMAC n'a pas rempli la sécurité, au moins. Quand on dit la sécurité, ça ne veut pas dire avoir l'armée pour mater sa population. Quand on dit la sécurité, ça veut dire le dialogue. Ça veut dire un dialogue inclusif, un cadre de dialogue qui permette à tout moment de résoudre les crises au niveau communautaire. Une fixation de la bonne gouvernance, l'alternance. Au contraire, quand un nouveau président arrive, les anciens présidents lui disent comment il doit faire pour garder le pouvoir le plus longtemps possible et
faire partie du cercle des chefs d'État qui sont là pour garder le pouvoir depuis longtemps possible. Donc là aussi, on n'a pas vu ça dans la CEMAC. On n'a pas vu la sécurité dans la CEMAC. La sécurité des populations. La sécurité contre des menaces extérieures. La Centrafrique a fait face à des crises. Le Congo a fait face à des crises armées. Le Cameroun en ce moment fait face à des crises armées. Le Tchad, ça, c'est depuis longtemps que les crises se perpétuent là-bas. Et toutes ces crises sont les conséquences des gouvernances internes. Donc, là aussi, la CEMAC n'a pas pu apporter la sécurité. Et parlons maintenant des investissements. Donc, on n'a pas vu la CEMAC, par exemple, réaliser des projets communautaires en termes d'investissement. Par exemple, ils avaient envisagé un temps de créer Air CEMAC. On a vu que Air CEMAC a échoué totalement. Ils auraient pu investir, par exemple, dans l'énergie, en créant des raffineries, une société communautaire qui fait le raffinage et qui a des démembrements dans tous les États. On n'a pas vu. Par exemple, la Guinée équatoriale a énormément de pétrole. Le Gabon a énormément de pétrole. Le Cameroun a énormément de pétrole. Ils auraient pu créer des projets communautaires. On n'a pas vu ce genre de projets communautaires. On n'a pas vu des projets communautaires dans les infrastructures, en disant, bon, nous allons nous mettre ensemble, nous allons sortir 2000 km de rails, voilà comment les participations de chaque pays, et ça va permettre de rendre compétitif le supply chain à l'intérieur de notre espace et d'accélérer l'échange des marchandises. On n'a pas vu ce genre de projet. On n'a pas vu des projets, par exemple, où ils se mettent ensemble pour dire, nous allons faire des zones industrielles pour transformer nos immenses ressources en bois, par exemple. On n'a pas vu ce genre de ressources. Dans l'énergie, par exemple, la RCA, l'uranium, on aurait pu se dire, voilà, on va voir un projet sorti de terre qui dit, nous allons transformer notre uranium pour faire nous allons transformer l'uranium pour faire, bon, je sais pas moi, peut-être l'aluminium. On n'a pas vu. Donc, à partir de ce moment-là, la CEMAC est vraiment en difficulté. Elle est en difficulté parce que elle n'a pas rempli les contrats en termes ni de croissance, ni d'emploi, ni de sécurité, ni d'investissement communautaire. Et enfin, la solidarité entre les peuples. On n'a pas vu la solidarité entre les peuples. Si ce n'est accueillir les réfugiés, quand il y a la crise d'un pays à l'autre, d'accueillir les réfugiés. Mais on n'a pas vu l'expression de la solidarité entre les peuples. Ça veut dire que au niveau de la CEMAC, par exemple, mettre en place des organes qui permettent que quand il y a une crise humanitaire dans un pays, comme l'éboulement de la falaise de Tchang, ou bien l'éboulement de Ngouache, ou bien des accidents, qu'il y ait une fondation, par exemple, parrainée par la CEMAC et les fonds des États de la CEMAC qui interviennent pour apporter l'assistance humanitaire. Cela est valable pour le Cameroun, mais cela est aussi valable pour la Centrafrique, le Congo, voire le Gabon. On n'a pas vu ça. Donc, à partir de ce moment, la CEMAC est restée moribond. Elle se réunit de temps en temps quand les gens qui sont à la tête des États pensent que eux, leur pouvoir est en danger, parce que c'est que ça qui les intéresse. Bon, vous avez vu la photo sur le mur de mon ami Jean-Pierre Dupont. Ils sont assis dans les salons, selon les codes de la forêt. On considère que Paul Biya et Obiang, c'est des patriarches. Ils ont déjà fait 42 ans au pouvoir, donc ils s'asseyent sur le grand fauteuil et les autres petits nouveaux s'asseyent là pour les regarder. Mais en réalité, ce n'est pas l'intérêt des peuples qui les préoccupe. Non, à partir de ce moment, la CEMAC est devenue moribond. Bon, donc, pour vous dire que la CEMAC, au niveau économique, ça n'a pas marché. Au niveau monétaire aussi, ça n'a pas marché. La CEMAC n'a pas pu moderniser le système monétaire CFA. Elle n'a pas pu réinventer quelque chose de nouveau, quelque chose qui permet de changer de ce qui se faisait avant. Donc, à partir de ce moment où elle n'a pas pu réinventer quelque chose de nouveau, ben, la CEMAC, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, ça, il faut le dire. Ça fonctionne pas. Donc, ça fait problème. Ça fait vraiment problème. Ça fait vraiment problème parce que la CEMAC, à ce niveau-là, il faut dire les choses comme elles sont. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La preuve est la énième crise à laquelle elles sont confrontées, qui est la crise de la balance des paiements, qui est la crise du surendettement, et qui est également la crise des budgets qui sont des budgets fictifs. Et aujourd'hui, on voit que la CEMAC ne pèse plus parce que dans un sommet de la CEMAC, où la directrice du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, le directeur de la Banque africaine de développement et les institutions bilatérales étaient conviés, personne ne s'est présenté. Ils se sont fait représenter par leurs représentants locaux et ils n'ont pas fait le déplacement de Yaoundé. Donc ça veut dire que ça
Ce n'est pas une priorité dans leur agenda. Hein. Et ils s'efforcent aujourd'hui de recoller les morceaux avec les pays de l'AES qui, pendant 4 ans, n'ont pas demandé un seul centime, ont redémarré leur économie, ont ramené la sécurité sur leur territoire et on voit même des chefs d'État de la CEMAC aller en visite officielle dans les États de l'AES où certaines indiscrétions disent que c'est pour aller mendier un peu d'argent. Donc, c'est un échec total dans la CEMAC, alors qu'elle a des richesses. Elle a le capital humain, elle a le capital financier, à travers ses populations, etc. Mais la gouvernance, le mode de gouvernance laisse à désirer. Donc, la CEMAC, disais-je, donc, c'est donc retourné, on peut également apprécier au niveau monétaire, comme j'ai dit, rien n'a changé. Elle n'a pas fait des amendements. Regardez la banque, quelqu'un m'a posé la question sur la page en disant, mais qu'est-ce que la BCEAO a fait? Mais quand vous regardez en Afrique de l'Ouest, la BCEAO a au moins fait des efforts de ramener ses réserves dans, c'est pour ça que vous avez vu que les pays de l'AES n'ont pas quitté la BCEAO, l'UEMOA, parce que leurs réserves sont désormais domiciliés à la BCEAO et non plus au Trésor français, à la BCEAO, et leurs réserves n'ont pas été affectées. Elles ont pu disposer de leurs réserves. Hein? Le bon sens a prévalu. Elles ont pu disposer de leurs réserves. En CEMAC, ce n'est pas le cas. Absolument rien n'a bougé. Aucune réforme. Aucune réforme. Quand les gens arrivent en disant, bon, voilà, il faut digitaliser le système de paiement. Bon, les gens qui ont volé l'argent vous appellent à l'étranger et disent, bon, moi, j'ai au moins 50 milliards ici, là. Si tu viens, je crée ma société, je te mets à la tête, tu fais ça. Non. Vous comprenez bien que dans l'ADN de la gouvernance ou du leadership de la CEMAC, il n'y aura jamais aucune volonté de changer quoi que ce soit. À partir de ce moment, la CEMAC, elle fait du surplace. Ce qui change, ce sont les mutations géopolitiques en cours dans le monde. Donc, il y a énormément de mutations géopolitiques en cours dans le monde. Et ces mutations géopolitiques vont affecter la CEMAC, sinon on la fait exploser. Première chose dans le Sahel. Dans le Sahel aujourd'hui, vous avez vu d'abord la formation d'une alliance militaire pour garantir la sécurité des populations dans le Sahel. Cette alliance militaire s'est faite entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Deuxièmement, à côté de cette alliance militaire, il y a ce qu'on appelle en anglais un pledge. Ça veut dire un gentleman agreement entre les pays comme la Guinée, le Mali, etc. et voire le Tchad pour collaborer, qui est une forme d'adhésion à l'alliance militaire, pour collaborer ensemble, échanger les informations, le renseignement pour garantir la sécurité, et le Togo y compris, pour garantir la sécurité, etc. Donc, vous avez vu cette alliance militaire se mettre en place. Et cette alliance militaire garantit la sécurité des personnes. Vous avez vu ces États demander à la France de get the fuck out. Ça veut dire que dégager ces bases militaires-là et laisser que ces territoires puissent, ces pays-là puissent se constituer des armées pour pouvoir assurer désormais leur sécurité, hein, c'est-à-dire que si les Mirages français sont partis, ils seront bientôt remplacés par des Sukhoi russes, hein, ou bien des avions de chasse américains, puisqu'on sait que les sociétés de compagnies privées américaines sont là-bas, au Tchad par exemple, pour former l'armée tchadienne, etc. Donc, au niveau de la sécurité au Sahel, on commence à voir des vrais plans de sécurité se mettre en place. On commence à voir la solidarité entre les peuples. Quand le Nigeria, l'un des pays où les dirigeants sont les plus corrompus au monde, assoiffé d'argent, a voulu servir de base arrière pour attaquer le Niger, le Burkina Faso, le Mali ont massé les troupes à la frontière pour donner une correction sévère au Nigeria, ce qui aurait entaché le Nigeria, qui aurait d'ailleurs donné un coup d'État pour renverser Tinubu. Donc, on a vu la solidarité, l'expression de la solidarité dans les pays de l'AES, qui fait que un des pays de la CEMAC se rapproche de plus en plus de l'AES. Hein. Je pense que ce qui lie encore le Tchad à la CEMAC aujourd'hui, c'est tout simplement son pipeline et l'absence d'un corridor pour pouvoir évacuer ses marchandises. Or, ce qui se passe, c'est que les Américains veulent construire un corridor qui va partir du Caire en Égypte, qui va traverser le Soudan, qui va traverser le Tchad, qui va traverser le Niger, qui va traverser le Burkina Faso, le Mali, va aller déboucher au port de Conakry en Guinée et va aller au Sénégal. Ce qui va permettre donc à un pays comme le Tchad d'exporter sa gomme arabique ou sa viande vers le Moyen-Orient ou l'Asie en allant vers le port de Khartoum ou du Caire sur une ligne de chemin de fer,
de train à grande vitesse dans deux sens, ou d'exporter ces mêmes produits vers les Amériques, ça veut dire l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, en prenant le corridor par le Niger jusqu'au port de Conakry ou celui de Dakar. Et ça en moins d'une journée. Vous comprenez? Alors que pour aller au port de Douala, c'est toute une galère. Mais qui également, avec les projets que les Russes sont en train de mettre en place, où les Russes veulent mettre un pont aérien avec les Antonov. Rappelez-vous, j'avais déjà parlé de ça sur mon mur. Avec des Antonov qui vont permettre d'évacuer les marchandises directement vers les pays du bassin de la mer Noire ou vers le Moyen-Orient, ce en un quart de journée, c'est-à-dire en moins de 6 heures de temps, d'évacuer les marchandises. Et ce pont aérien avec les Antonov, je rappelle, c'est des techniques c'est le supply chain de haut niveau. J'aurai l'occasion un jour de faire un direct. Et il faudra me le rappeler dans la page, là, parce que après j'oublie souvent, pour vous expliquer comment les Américains font, par exemple, en Amérique latine. Ils font une combinaison avec les avions Antonov, là, les avions gros porteurs. Ils évacuent les marchandises. Ils arrivent sur des bases au Mexique. Ils mettent ça sur une ligne de chemin. En Amazonie, par exemple, ils mettent ça sur une ligne de chemin de fer. Ils remontent, ils mettent sur le bateau, ils prennent le canal de Panama pour arriver aux États-Unis. Et ça arrive en moins de 24 heures. Des produits agricoles, etc., beaucoup de choses. Donc, c'est la même technique que les Russes sont en train de mettre. Pour l'instant, ça ne dit rien. Mais avec le temps, quand ils vont commencer à travailler, ça va sortir de terre. Et quand ça va sortir de terre, ça va faire un game changer qui va naturellement pousser le Tchad à se retourner. Peut-être un matin à dire, je ne suis plus dans la CEMAC. Ensuite, vous avez l'émergence dans les grands lacs des grandes puissances économiques au niveau africain. Le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, etc. Donc, qui commencent à émerger dans les grands lacs. Donc, qui sont limitrophes de quel pays? La République centrafricaine. Et quand vous voyez la République centrafricaine, je prends un exemple, quand vous voyez les investissements rwandais, vous voyez la sécurité que le Rwanda assure au Congo, au RCA aujourd'hui, par le déploiement de son armée, par ses investissements dans l'agriculture et autres, les mines et autres, le Rwanda est très loin en avance sur tous les pays de la CEMAC aujourd'hui. Par exemple, en République centrafricaine. Qui veut dire que la République centrafricaine, demain matin, peut se tourner et dire, ya, à la CEMAC. Ça peut arriver. Hein? Nul ne sait de quoi sera fait le lendemain. Donc là encore, la CEMAC est menacée parce qu'il n'y a pas de projet communautaire. Enfin, on voit arriver ce qui devait arriver, c'est-à-dire que la CEAC va forcément monter en puissance et immerger la CEMAC. Ça a commencé. Regardez toute la crise politique qu'il y a eu entre la République centrafricaine et ses voisins, comme le Tchad. Entre la République centrafricaine et ses voisins et les crises internes. L'un des grands médiateurs dans cette crise, ça a été l'Angola. L'Angola, le président Lorenzo. La résolution de crise s'est passée en Angola. Même feu Idriss Déby, avant de mourir, s'était rendu en Angola pour la résolution de la crise. Exil la CEMAC. Il n'y a pas eu la CEMAC. On a ignoré totalement la CEMAC. C'est la CEAC qui a pris le relais. Deuxièmement, la CEAC voit arriver au moins 3 grandes puissances qui rivalisent sur les pays de la CEMAC. C'est l'Angola qui prend le large. Avec la construction du corridor de Lobito, qui va faire du port de Lobito un très grand port. Ce sera l'un des très grands ports, comme on peut dire le port de Tanger au Maroc, qui va brasser près d'un demi-milliard de tonnes de marchandises. On en reparlera, je ferai un direct. Ceux qui veulent peuvent aller regarder les études sur le site du National Bureau of Economics aux États-Unis. Donc, on voit arriver l'Angola avec le raffinage de pétrole, avec la production de pétrole brut, de gaz, dont la maîtrise parfaite des hydrocarbures, l'industrie, la construction des infrastructures, l'aéroport de Luanda qui devient un hub régional quand les Yaoundé et autres, Brazzaville, le Tchad même a perdu sa compagnie aérienne, Toumaï Tchad, qui a fait Hope et puis ça a craché, ça n'existe plus. Donc, vous voyez les pays comme des grandes puissances comme l'Angola sortir et les capitaux des États-Unis vont plus vers l'Angola au détriment de l'Afrique centrale où les Américains ont, c'est-à-dire que vomi quoi, parce qu'on dit, bon voilà, c'est un leadership moribond, 42 ans, rien ne change, rien n'évolue, c'est les mots de tête, etc. Ils vont vers l'Angola où le leadership s'est renouvelé. Hein. Dos Santos, quand il était malade, a eu l'intelligence de passer le pouvoir à un de ses poulains pour qu'il puisse assurer la continuité à la tête du pays.
Donc, on voit monter l'Angola. Hein. On voit arriver le Rwanda, qui va accueillir des tours de Formule 1, etc. On voit la RD Congo. C'est lent à se mettre en place, mais ça bouge petit à petit. Et on pense que ça va bouger dans les jours à venir si Tshisekedi ne change pas la constitution pour essayer de briguer un troisième mandat. Donc, quand vous voyez ça, la CEMAC, désormais, je ne vous ai même pas parlé du Nigeria. Hein, je ne vous ai même pas parlé du Nigeria. Donc, vous voyez bien que la CEMAC, aujourd'hui, quand vous prenez la Centrafrique, vous prenez le Tchad, vous prenez le Congo-Brazzaville, vous prenez la Guinée équatoriale, ils ont des intérêts, ils ont plus à gagner hors de la CEMAC. Dans la CEAC, c'est clair que tous les pays de la CEMAC sont dans la CEAC, mais dans la CEAC, dans leur relation avec le Congo, Kinshasa, ou la République démocratique du Congo, l'Angola, le Rwanda. Vous regardez le Tchad, il a plus à gagner vers l'AES. Donc, ce qui explique que vous avez vu à Yaoundé, Sassou Nguesso n'a pas fait le déplacement, parce que pour lui, ce n'est plus quelque chose d'important. Vous voyez plus Sassou Nguesso en visite officielle au Rwanda aujourd'hui. Vous le voyez plus en visite officielle au Burundi. Vous le voyez plus en visite officielle en Angola ou en RDC. Vous voyez plus Mahama Kaka Debi envoyer des émissaires dans les pays de l'AES. Vous voyez plus Faustin Touadéra déjà dans l'AES, certainement pour des raisons sécuritaires. Mais vous le voyez aussi beaucoup au Rwanda. Vous le voyez aussi beaucoup en RDC. Et surtout, vous le voyez en Angola. Dans le cadre de la CEAC et surtout les pays des Grands Lacs. J'ai oublié comment ils appellent cet organe communautaire. Donc, ce qui affaiblit considérablement la CEMAC, et rien ne vous dit que si demain, les pays de l'AES mettent leur propre système monétaire en place, après le passage du corridor qui part du Caire jusqu'à Conakry, Dakar, et qui mettent en place leur système, que le Tchad ne exite pas la CEMAC directement. Hein, pour aller vers le Sahel, en disant, ben, nous sommes sahéliens et rien d'autre. Et que des pays comme la République centrafricaine dit, écoutez, nous sommes plus des grands lacs, nous touchons vers les grands lacs. Avec la RDC, le Rwanda et autres, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya et autres, que la RCA s'en aille. Parce que vous avez ce fameux projet aussi qui consiste à faire une ligne de chemin de fer qui fait Bangui, Birao et débouche sur le port de Khartoum dans les années à venir. Et donc, à partir de ce moment, que restera-t-il à CEMAC? Le Cameroun, une bonne partie du Cameroun se tourne déjà vers la coopération vers le Nigeria. Alors, ça pose problème. Ça devrait nous amener à réfléchir. Que sera la CEMAC dans les 20 ans à venir? Est-ce que la CEMAC va encore exister? N'oublions pas que dans les anciens pays de l'Europe de l'Est, il y avait des pays, il y avait des organisations communautaires sous-régionales. Les mutations politiques, géopolitiques les ont balayées. N'oublions pas qu'il y avait l'Union du Maghreb arabe. Les mutations géopolitiques les ont balayées. Donc rien ne dit que la CEMAC, qui est née des cendres de l'Afrique équatoriale française, qui est devenue l'UDEAC et puis la CEMAC aujourd'hui, mais qui ne repose sur il n'y a pas de fondamentaux solides, que cette CEMAC n'est amenée à disparaître d'un jour à l'autre. Tout est possible sur cette terre-là, comprenez? Tout est possible sur cette terre-là, voilà. Donc je souhaitais faire cette présentation pour en parler. Si vous avez des observations, des remarques, s'il vous plaît, sur un ton courtois. Parce que quand on est déjà 6000 personnes abonnées sur cette chaîne, on forme une communauté. Le seul moyen pour la communauté de prospérer, c'est que les échanges restent courtois. Voilà. Donc, vous pouvez vous exprimer soit sur la chaîne YouTube, là, soit sur ma chaîne Facebook, Élisée Yonta aussi. Donc, je réponds toujours. Quand c'est sur Facebook, quand c'est courtois, je réponds toujours. Donc, partagez avec nous vos points de vue. Si vous pensez que dans 20 ans, la CEMAC existera toujours, ou si vous pensez, parce que si le Tchad se retire, si ça se joue à peu de choses. Regardez dans l'UEMOA, quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont menacé de se retirer de l'UEMOA, mais l'UEMOA a vu la disparition. Il a fallu que Diomaye Faye monte en première ligne pour pouvoir vraiment, pas vraiment, même s'il dit que c'est pour leur demander de rester dans la CEDEAO, c'était pour leur dire, mais vraiment, nous vous en supplions, ne faisons pas exploser l'UEMOA. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie. Laissez-nous vos commentaires, je vous répondrai sur un ton courtois, s'il vous plaît.
Et mettez un like sur la vidéo pour que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Partagez-la sur vos murs. Hein. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous également sur notre chaîne. C'est la chaîne du savoir, car le meilleur reste à venir. Passez une bonne journée. Bye.